up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 9 mars. Alors, au programme, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a les Césars, de Chavannes, le cancer, oui, ça, François Hollande, et à la fin un gros dossier sur la future troisième guerre mondiale, ça c'est chouette. Ah oui, ça c'est pas mal. Donc tout de suite aussi, je veux dire, ouais, j'ai fait une erreur la semaine dernière, j'ai parlé de la ville de Metz. Ouais, j'ai dit Metz, et il y a un abonné, il m'a écrit, il n'était pas content. Ah bah non, il a intérêt à rectifier cette semaine, on dit Metz. Donc voilà, donc je m'excuse pour tous les médecins, les médecins ou les méchants, enfin je sais pas trop quoi, voilà, de ma petite erreur. Et c'est normal, il faut rectifier, ça c'est bien. Voilà. Et là, je vais faire aussi une annonce en fin de JT, plus ou moins bien, effectivement, selon votre attachement à Pipo TV. Voilà. Donc, mais ça, ce sera en toute fin de JT. Et ben voilà, et ben c'est parti, on commence par les brèves. Alors, on commence avec la cérémonie des Césars. Donc, le wokisme a envahi la cérémonie. Ah ben ça, ils étaient... Alors, entre le film Emilia Pérez, hein, avec son transgenre raciste, ça c'est bien, hein, et puis l'acteur Abou Sankaré, un sacré meilleure révélation masculine, entre autres, hein, qui était un sans-papier sous EQTF. Alors, il est courageux, hein, il a travaillé, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, il n'y a pas de souci, enfin presque, c'est sûr. Bah oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les acteurs du film Un petit truc en plus, hein, eux, ils ont été relégués en tant que spectateurs au fond de la salle. Ouais. Bah oui, parce que tu peux être wokiste, hein, et puis aimer les belles choses. Ça n'empêche pas. Bah oui, ils ont préféré mettre Julia Roberts au premier rang que des escargots géants dégueulasses. Tu vois, ça c'est sûr. Bah oui, ils voulaient pas voir les acteurs d'un petit truc en plus au premier rang. Tu vois, bon bah eux, tu vois, ils bavent et c'est pas esthétique. On va pas se le cacher. Ah bah oui, parce qu'en plus, ils peuvent dégueulasser les fauteuils, tout ça. Ah bah, ils respectent rien, ces gens-là. Ça, c'est sûr. Voilà. Bravo au wokisme qui nous a permis de voir des belles têtes bien... Ouais, c'est sûr. Et ouais. Ça t'aurait pu être aussi au fond de la salle. On t'aurait mis. Ah, ça, c'est sûr. Alors, il y en a un qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est Thomas Guénolé, on voit de plus en plus, hein. Donc c'est la nouvelle copine de Cyril Hanouna, et elle vient de déclarer qu'elle devient réserviste de l'armée française. Je l'annonce chez vous, j'ai décidé de m'engager comme réserviste de l'armée française dans l'hypothèse d'une guerre en Ukraine dans laquelle la France sera impliquée en termes d'envoi de troupes. Ah bon? Oui. Alors, il va falloir prévenir Guénolé qu'avec l'armée russe, il va pas pouvoir rouler des galoches. Bah oui, parce que maintenant, il roule des galoches à Bernard Montiel, en direct à la télévision française, avec la langue. Ouais. Alors, il fait ce qu'il veut, je m'en fous, mais c'est vrai que là-bas, toi, sur le champ de bataille, il va mieux falloir qu'il prenne un tube de Vaseline. Hein. Parce que sans quoi, s'il aime ça, bon, il va pouvoir prendre son pied. Marseille, 2 physiciens bien naïfs. Qui sont les 2 chercheurs condamnés pour l'attaque du consulat russe? Alors, si on applique les méthodes de l'ARCOM, normalement, on ferme le CNRS. Normalement. Alors en plus, vous avez vu la gueule des 2 chercheurs. Mais, il y en a un, et il aurait été arrêté pour consommation d'alcool sur la voie publique, et puis l'autre pour pédophilie. T'aurais pas été surpris. Tu t'aurais dit, ouais, ah ouais, là, ouais, tu vois. Mais chercheur de CNRS, enfin, feu, S, alors, des chercheurs de CNRS qui lancent des bouteilles d'azote, ouais, des bouteilles remplies d'azote liquide sur le consulat russe. Comme 2 prépubères, tu sais, fans de Philippe Poutou, pareil. Ouais, c'est triste. Faire autant d'études pour être aussi con, ouais, c'est fou. Remarquez, ça va rien. T'as fait des études, toi? Non. Ah voilà. Ouais, remarquez, dans les études, ça n'a rien à voir avec... Non, bah non, en fait, ça change rien. Là, on se retrouve avec le Bruno Le Maire des socialistes. Il veut effrayer Trump. Idiot! Nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne faut pas essayer de le convaincre, il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent. Nous devons lui faire mal à son économie, à son argent.
J'imagine Trump qui regarde, puis il voit, il se fait menacer par Balou. Oui, il a grossi le cochon. Ouais, c'est vrai. Ça a dû y faire un choc quand même. C'est du zermien. Là, c'est comme si que j'allais voir Jérôme Le Banner, puis je lui disais, toi, fais gaffe, je vais te casser la gueule. Là, ça irait pas. Il y aura un petit truc. C'est sûr. Alors là, en ce moment, tous les donneurs de leçons, ils tombent les uns après les autres. Hein, c'est fou. Et là, c'est conduite sous stupéfiant. Christophe de Chavannes, condamné à 1 200 € d'amende, son permis annulé. Ouais, apparemment, il a été pris. Alors, il s'est défendu, hein, et c'est à juste titre, c'est bien. Il a dit c'est parce qu'il avait roulé une galoche à une fille qui avait pris de la drogue. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'il disait, lui, sur la drogue? Et je vais le répéter juste après l'avoir dit, que la drogue, c'est de la merde. Et je le pense vraiment. Alors la drogue, je sais pas, moi si c'est de la merde, j'y connais rien. Mais je sais que lui, c'en est une bonne. Une bonne, très bonne même, ça c'est sûr. Pas une drogue. Non. Cancer du cerveau, du rein, etc. Hein, les 6 cancers qui progressent le plus chez les moins de 40 ans. Ouais, c'est fou. Je sais pas pourquoi. Santé publique France publie des données sur l'incidence des cancers en France, chez les adolescents et les jeunes adultes. Bon, cancer sur les jeunes adultes, sur les jeunes, on s'en était un peu rendu compte. Hein. C'était dit merde, c'est quand même bizarre. Hein, on va pas se le cacher. Alors j'ai vu un sondage que les jeunes, ils veulent aller à la guerre. Bon. Après tout, si on pouvait se débarrasser de cette dernière génération de jeunes en les mettant au front, quelque part, bah ouais, la guerre, ça a du bon. Hein? Ah oui. Voilà, bon, bah, c'est fini pour les brèves. Ah oui, bah, ça a été assez court, c'est sûr. On se laisse hein, avec une petite cycliste hein, qui vous présente un peu son vélo, ça c'est sûr. Et après, bah, on se retrouve avec le sujet sur la guerre. Nous sommes en guerre. Alors une vidéo ancienne, mais toujours d'actualité, quelque part. ouais, c'est sûr. Alors on savait que Macron était fou, ça c'est sûr. Et maintenant on sait en plus qu'il est dangereux. Ouais, il a dit, hein. Notre sécurité est menacée. La patrie a besoin de vous. C'est vous. Moi, non, moi je suis trop vieux, ça y est. Moi c'est fini. C'est ça. Alors, vous allez voir, je vous fais un petit medley hein, de plein de petites vidéos. Hein, alors, entre les faux sondages, vous allez voir, hein, les nouvelles taxes, des menaces sur la renégociation hein, des réformes des retraites, hein, ceux qui suivent comme des chiens, ceux qui veulent vous prendre votre épargne, ils voudraient vos petits caillons, et ceux qui veulent vous envoyer à l'abattoir. Et ben voilà, regardez bien ce beau florilège de toutes ces ordures. Ouais, c'est... Quand tu les écoutes à la suite, ça rappelle quand même, c'est vrai, 2020, quelque part. Oh oui. Ursula von der Leyen dévoile un plan pour mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Nous devons de toute urgence réarmer l'Europe. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Si la Russie arrête de se battre, il n'y a plus de guerre. Alors lui, je pense pas qu'il impressionne tellement Poutine. À part monter sur un char de la Gay Pride, toi, je le vois pas faire autre chose. Non, ça c'est sûr. Oh, putain. Ingénieur. Je salue la solennité et la gravité du propos du président de la République. Il était utile à ce moment-là. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros. On n'hésite pas à aller combattre et à aller sacrifier éventuellement nos soldats. Selon un sondage interactif pour LCI, 2 Français sur 3 se montrent favorables à l'augmentation du budget de la défense. Que oui, il va falloir faire des sacrifices. Est-ce que les jeunes Français sont prêts à s'enrôler en cas de guerre ? 57% seraient prêts à s'enrôler en cas de guerre. 42% des jeunes Français disent nous sommes prêts à mourir au combat. Alors, 57% sont prêts à s'enrôler en cas de guerre. Oh, elle est belle cette jeunesse, vigoureuse. Et 42% prêts à mourir au combat.
Alors, je voudrais rappeler aux 57% de jeunes sûrement cancéreux du cerveau que si tu es 57% à vouloir t'enrôler, tu es 57% prêt à mourir. Ah oui, sans quoi ça va pas. Les chiffres là ne sont pas bons. C'est pas possible. C'est pas facile à expliquer pour eux peut-être, mais ouais, va falloir... ouais. Vivement qu'ils y aillent quand même, ça c'est sûr. Et mobiliser l'épargne des Français pour effectivement pouvoir investir dans la défense est évidemment une piste intéressante à mettre sur la table. Deuxième piste, se servir des livrets épargne des Français. Alors, il faut que l'épargne privée vienne au secours de la dépense publique et qu'on accepte de mobiliser tous les moyens et donc de lever tous les tabous. C'est ça qui est en jeu. On peut tout à fait, et nous y réfléchissons, nous sommes même en train de travailler dessus, imaginer un livret d'épargne qui soit orienté vers la défense. Et ce soir, vous appelez d'une certaine manière les Français qui le veulent. À une forme de patriotisme. En se disant, vaut mieux l'avoir chez moi comme un bas de laine que le mettre ailleurs. Non, faut peut-être à ce moment-là le prêter à l'État pour qu'il investisse dans l'outil militaire et dans les effectifs militaires. Alors, Klaus Barbier, propose de prêter votre argent à l'État. Ah, bah lui, il est toujours dans les bons coups. Ah oui, toujours. Dans le Covid, déjà, il était déjà très bon. Et puis l'autre, il veut un livret A patriotique. Alors, je sais pas, lui, comment lui dire, va te faire enculer, toi, mais avec des mots moins fleuris. J'arrive pas. Je sais pas si t'as des idées, toi. Je sais pas, j'arrive pas. Mais je suis comme je Marie Bigard, j'emploie les mêmes mots. J'ai dû trop l'écouter, c'est sûr. Vous pouvez pas dire le mardi, il faut continuer à soutenir l'Ukraine, il faut augmenter nos budgets de défense, il faut faire l'autonomie stratégique, et le mercredi dire, mais par contre, il n'y a pas de problème, on va revenir à la retraite à 60, 62 ans, et on va travailler moins. Mais tous les pays, pour les retraites, mais tous les pays qui ont appliqué ça, aujourd'hui, sont déjà à 66 ans ou 67 ans. Moi, j'ai regardé partout en Europe. Le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie, finalement, sache financer un effort de guerre. Bon, en gros, il vous a expliqué toute la semaine que le retour à la retraite à 62 ans, c'est walou. Oui, voilà. Oui. C'est vrai que le contre-feu, il est quand même assez puissant. Ça, c'est clair. En pleine négociation comme ça, ça va être dur. Ah oui, ça va être dur. Il nous parle plus de 70 que de 62, ça c'est sûr. Oh, c'est bizarre. Ouais. Ce soir, plusieurs pistes, dont la fameuse taxe numérique, évoquée depuis plusieurs années. Je pense que le moment est opportun pour enfin y venir, et ça devrait être une ressource propre européenne, mais... Il va falloir qu'on se serre un peu la ceinture, chacun à notre niveau. Mais chacun, il va falloir que ça nous coûte quelque chose. Alors donc, vous avez vu, après le virus imaginaire, maintenant, c'est la guerre imaginaire. Ah oui, ils ont des idées, hein, ça c'est sûr. Alors il y a des bienfaits, c'est sûr, parce qu'on se rappelle qu'avec le virus et le vaccin imaginaire, ils avaient réussi à arrêter le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est déjà ça, c'est sûr. Bon, je crois qu'on a tous compris. Je crois qu'ils voient le réveil des peuples dans le monde entier. Et non, ça leur plaît pas. Alors c'est vrai que l'élection de Trump, ça a été un peu le déclenchement. Ils se sont dit, merde, alerte. Ouais. Bon, la Roumanie, ils se sont dit, on va annuler. Là, ils parlent même d'annuler, peut-être même en Allemagne, s'ils peuvent. Oui. Et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de faire peur aux boutons, aidés par les médias et tous les journalopes, etc. Voilà. Et on crée une dette imaginaire. Ça permet la soumission de tous les peuples. Ah, c'est quand même bien fait. Hein, ah oui, c'est super. Alors après, bon, Covid, maintenant c'est la 3e guerre mondiale. Donc là, on va ajouter de la dette à la dette. Oh, comme ça, c'est ce qui va leur permettre de faire ce qu'ils veulent, tout simplement. Hein. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué. Je me demandais quand est-ce qu'on allait se débarrasser de tous ces parasites. Boulangerie, une nouvelle taxe. Oh, concerne-t-elle vraiment les sachets à la baguette ? On nous parle qu'on va être taxé à notre nombre de clients qui viennent quotidiennement à la boulangerie. Bon, alors si mes clients, je leur distribue plus de sacs papier, je payerai toujours la même taxe puisque c'est pas calculé sur nos emballages qu'on utilise, mais sur le nombre de passages qu'on a dans notre commerce. Donc vous voyez, c'est une escroquerie. C'est un nouvel impôt au même titre que la TVA. Alors dans les faits, il ne s'agit pas d'une taxe, mais d'une contribution payée à un éco-organisme.
Ouais. L'escrologie est une maladie mentale. Hein. Là, ouais, c'est sûr. On veut définitivement vous faire chier. On veut vous faire chier. Et c'est pas terminé. On veut vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà, bon, ce JT, excusez la voix, j'ai attrapé un petit coup de froid. C'est vrai, vous avez dû vous en rendre compte. Voilà, bon, ce JT, il est terminé. Je pense qu'il a été court, j'ai fait avec le temps que j'avais. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Voilà, donc voilà, vous me direz si c'était bien quand même. Bon, j'ai l'impression que c'était un peu moins bien, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de Pipo TV. En gros, en exagérant, Pipo TV, c'est fini. Voilà, c'est fini. Du moins pour l'instant. Voilà, j'ai trouvé un boulot moyen, de merde, on va même dire. Et donc, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de faire les vidéos. Je rentre tard le soir, voilà, 18h30, un truc comme ça, 19h. Et du coup, j'ai pas le temps après de trouver des choses, de machin. Je l'ai fait cette semaine pour dire je vais essayer de le faire. Mais voilà, je me suis rendu compte que c'était foutu. Donc voilà, donc les JT du mercredi, c'était déjà fini, mais là maintenant, voilà, il n'y aura plus de JT non plus le dimanche. Alors je dis ça, c'est provisoire. Voilà, ça se trouve dans 15 jours, j'aurai le temps d'en faire un petit, ou voilà, ou j'en referai. Voilà, quand j'aurai envie d'en faire, ou quand je pourrai, j'en referai. Puis peut-être qu'après je vais retrouver du temps, j'en sais rien. Mais pour l'instant, là, j'ai décidé d'arrêter, c'est trop de boulot. Hein, je peux pas vous le cacher, c'était énorme le boulot. Voilà. Donc voilà, donc je remercie tous mes abonnés, hein, ceux qui sont là depuis un moment, parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui étaient là depuis un moment. Un gros merci, alors vous inquiétez pas, les pseudos je les connais, je connais tous les abonnés, même ceux qui sont là depuis pas longtemps. Et puis voilà, donc je remercie ceux qui m'ont envoyé pas mal de liens, de news, ceux qui m'ont aidé financièrement aussi à un moment. Voilà, donc je remercie tout le monde, voilà, c'était super. Hein, ça fait je sais pas combien, ça fait 3-4 ans, je sais pas, j'ai vu plus de 130 JT, j'ai regardé. Alors il y a eu d'autres vidéos aussi, il n'y a pas eu des JT. Mais bon, voilà. Bon, voilà, c'est un petit échec aussi, hein, parce que bon, j'aurais aimé être à 200 000 abonnés, et puis voilà, pouvoir continuer en vivant de ça, par exemple. Mais non, là, j'ai fini à 9 000 au bout de 5 ans. C'est pas terrible. C'est un petit échec, hein, on va pas se le cacher. Oui, ingénieur, c'est sûrement à cause de toi, hein, parce qu'avec le boulot que tu m'as saboté, ça c'est sûr. On va pas se le cacher. Voilà, bon c'est tout ce que j'ai à dire. Un gros merci à tous quand même, toujours. Et puis je continuerai sûrement, peut-être, j'espère, sur TikTok un peu, et puis à balancer mes petites vidéos sur YouTube, d'actu, là, tout ça. Et sur Facebook, voilà, je mettrai des petits mots tant que j'ai envie, quand je peux. Et voilà, bon voilà. Donc pour l'instant, mais ça se trouve, je dis ça, et puis dans 15 jours, je refais un JT, hein, vous savez, je suis assez foufou. Hein. Ah bah oui, mais voilà, la décision pour l'instant, elle est comme ça. Même des petits JT, je sais rien. Bon, j'improvise, je sais pas trop ce que je dis. Voilà, bon c'est fini. Ouais, c'est fini. Clap de fin pour l'instant, provisoire. C'est ça. Je fais une tournée d'adieu, un peu, vous savez, une tournée d'adieu tous les ans. Et puis voilà. Donc, je vous le redis, merci, parce que c'est vrai que ça a été. Vos messages, tout ça, c'était super. C'était beau. Allez, on se termine à une dernière vidéo. C'était pas prévu, mais je sais que j'ai un peu dans la tête. J'avais voulu faire une vidéo humoristique style Benny Hill. Hein, j'étais fan de Benny Hill, comme tous ceux qui ont plus de 50 ans, je pense. Voilà, donc j'avais essayé d'en faire un peu dans le même style. Voilà, donc on va balancer ça après le JT. Voilà. Bon, clap de fin. Provisoire ou pas, j'en sais rien. On verra. Allez, ingénieur. Salut. Ouais, de toute façon, lui, ouais, c'est pas le truc qui me gêne le plus. Hein. Je te le dis. Hein. Non, ça, c'est sûr. Voilà, c'est fini, et puis à une prochaine fois. Ouais.
Merci.